les spécificités du produit. Et puis, on va parler aussi et surtout des applicatifs, que ce soit sur des sujets d'acquisition, de relations clients, de fidélisation, la notification aussi avec un secteur d'activité, en l'occurrence dans les transports, la logistique. On va essayer de parcourir un petit peu tous les usages et vous expliquer comment le RCS peut et doit s'intégrer dans votre stratégie omnicanal dès 2020. Donc, on va démarrer avec les intervenants, bien évidemment. Le sujet RCS que je te laisserai présenter autour des spécificités de produits. Et donc, comme je le disais, la partie acquisition, fidélisation, un focus sur la différence ou la comparaison, devrais-je dire, entre le SMS et le RCS, avec Emmanuel qui sera en remote ce matin de Data Venture, et puis différents cas d'usage, et on focus aussi avec Geoffrey de Messaging un petit peu plus tard sur justement les spécificités, l'omnicanalité qui sont l'ADN de Messaging, pour finir avec des cas d'usage de nos différents clients, dont certains n'ont pas malheureusement pu se rendre présents ce matin. Merci. Merci à tous. Déjà, merci d'avoir bravé le froid et la neige pour venir nous voir. J'espère qu'on ne vous détruira pas. Donc, juste avant, on va faire un petit pas en arrière juste pour vous raconter l'historique un peu d'RCS et ce que c'est RCS. RCS, c'est une solution de messagerie qui a été développée en partenariat avec des opérateurs et la GMSA. Et c'est une solution qui permet aux personnes qui utilisent des Android, et je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus, on en reviendra, il y a une annonce d'Apple l'année dernière qui va changer tout ça. Donc, mais en tout cas, c'est une solution qui permet aux personnes qui utilisent des Android d'envoyer des messages de façon dynamique et enrichie, d'envoyer des photos en haute définition, des vidéos, des calendars, des invitations calendar, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour la solution, ce que nous, on appelle P2P, donc de personne à personne, si vous voulez. Mais on sait aujourd'hui, on a fait plusieurs études, et je vous apprends absolument rien du tout, c'est que la messagerie n'est pas uniquement un moyen de communication préféré entre personne et personne, mais les personnes aujourd'hui, et les clients et les clientes s'attendent à communiquer via la messagerie avec les marques. Et cette fonctionnalité aussi, on vous enverra les études, contribue à la fidélisation et aussi à la conversion des clients. Du coup, c'est pour cette raison que Google et les opérateurs proposent aux marques d'utiliser cette solution pour communiquer avec leurs consommateurs et leurs consommatrices. Via avec des avantages. C'est comme on va dire, comme une campagne SMS push, si vous voulez, mais avec quelques avantages. Et en général, moi, je les répartis en 3 et on peut creuser les 3. Mais là, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on peut voir sur une campagne RCS. Donc, les premiers gros avantages, c'est le branding et la vérification. Donc, un des problèmes principaux d'une campagne SMS normale, on va dire, ou traditionnelle, c'est qu'on ne connaît pas, on ne peut pas vraiment vérifier l'identité de l'expéditeur ou de la personne qui avance, ce qui peut créer aussi soit une peur du spam, soit aussi pour la marque une perte de contrôle de l'identité. Donc, c'est un des premiers gros avantages qu'on voit aujourd'hui, c'est le compte certifié. Et donc, du coup, le RCS est envoyé aux personnes avec le logo, le nom de la marque et aussi une fiche client. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le site de la marque, le numéro de téléphone, et cet agent a été, on appelle l'expérience RCS, un agent. Donc du coup, l'agent a été validé par qui? Est-ce qu'il a été validé et vérifié par Orange, par Bouygues, par CM.com, ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier volet. On va creuser un tout petit peu aussi les avantages juste après. Ensuite, il y a le deuxième gros avantage, c'est d'envoyer du contenu enrichi, et aussi, ça je vais le montrer un tout petit peu plus tard, mais des vidéos, des photos, ainsi de suite, et aussi juste des boutons d'appel pour faciliter la navigation de l'expérience. Bien évidemment, on aura aussi des avantages sur les données qu'on peut avoir autour de la campagne pour aider les marques à mieux analyser la performance de l'expérience, à savoir l'accusé de lecture, l'envoi, ainsi de suite. Et je tiens aussi à préciser que pour le moment, si la personne, on a aussi un système de fallback, donc on peut envoyer des campagnes RCS aux personnes qui sont éligibles à recevoir ce type de communication. Et si la personne n'est pas sur Android, par exemple, ou ne peut pas recevoir de RCS,
elle reçoit un message SMS. Donc, je n'ai pas précisé, mais aussi, donc, bien évidemment, on présentera, il y a une partie Q&A à la fin, donc vous n'hésiterez pas, aussi pour les personnes en ligne, si vous voulez envoyer des messages, des questions dans le chat, on y répondra aussi. Donc, comme je disais, un des premiers avantages de cette solution-là, RCS, c'est la partie vérifiée. Et ça, on a fait des études aussi qui montraient que envoyer un message avec un logo et un branding qui soit vérifié a des impacts positifs sur la marque, que ce soit au niveau de la marque en soi ou de la considération de la marque ou de la considération d'achat, jusqu'à même la recommandation. Et vous pouvez lire plus vite que je peux parler, mais c'est aussi, vous pouvez voir que les gens se sentent beaucoup plus en confiance avec une messagerie vérifiée et certifiée qu'un SMS tout simple avec un numéro. Ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième, c'était aussi, on a parlé rapidement des fonctionnalités enrichies. Donc, aujourd'hui, on peut envoyer avec RCS, et vous pouvez l'enregistrer, des vidéos qui se lancent, des images aussi, des GIFs, si besoin. On a récemment aussi annoncé que vous pouvez envoyer des PDF qui s'ouvrent au sein de l'expérience, ce qui est génial, par exemple, pour les retailers ou les grandes boutiques qui veulent envoyer, par exemple, des catalogues promotionnels ou même des bons d'achat ou des bons de commande pour faire de l'envoi, ainsi de suite. Vous pouvez aussi envoyer ce qu'on appelle des boutons pour des actions suggérées. Donc, si, par exemple, à la fin de l'expérience, la personne n'a pas eu une réponse à sa question, si la personne n'a pas eu la réponse à sa question, on peut lui envoyer un bouton appelé qui va être redirigé directement soit à la boutique, par exemple, pour parler à un conseiller, soit au call center si besoin. On peut aussi envoyer. Donc, du coup, le troisième avantage, c'est les traitements des données aujourd'hui. On travaille sur deux axes principaux et je vais commencer par le dernier. C'est une annonce qu'on a faite en août qui stipule qu'à partir d'août, c'était août 2023, toutes les conversations de personne à personne sur RCS sont cryptées de bout en bout, même les messages de groupe. Ce qui veut dire qu'on est un peu à pied d'égalité avec toutes les autres plateformes de messagerie aujourd'hui. Et qu'on a fait une deuxième annonce, c'est que tous les Android sont désormais éligibles à recevoir des messages RCS si la personne, bien évidemment, ne l'a pas désactivé elle-même. Donc ça, c'est un premier sujet sur la sécurité entre messages, entre personnes et personnes. Ensuite, on a aussi, en septembre à la rentrée, créé un document qui est public et officiel qu'on va partager avec vous, qui répond à plusieurs questions sur le traitement des données et comment et la sécurité aussi, et le transfert des messages. Mais on ne va pas détailler tout le document. Tout le document, je vous l'enverrai à la fin de la matinée. Mais pour résumer, il y a deux choses très importantes à prendre en compte. On est conforme avec RGPD, et sinon, les opérateurs ne seraient pas en train de travailler avec nous, surtout en France. Ils pourraient en parler aussi. Et les stockages des données. Donc, sur les stockages des données, c'est un des points les plus importants, c'est que les données sont stockées dans la région de l'agent, donc du RCS. Donc, juste pour vous donner une idée, quand CM.com va créer un agent, ils vont choisir une région et les données seront stockées dans cette région-là. Donc, les agents de l'Union européenne, les données de ces agents seront stockées en Europe. Dans la plupart des cas, et je dis dans la plupart des cas parce que légalement, on ne peut pas dire qu'ils ne sortiront jamais, parce que s'il y a des cas infimes, comme genre où tous les data centers en Europe tombent en panne, pour assurer la continuité des messages pour les utilisateurs, on sera obligé de les sortir le temps qu'on remette tout en place. Mais c'est des cas, encore une fois, il faut que tous les data centers en Europe tombent en panne en même temps pour que ça arrive. Donc, c'est pour ça, dans le document, on dit la plupart du temps, mais sachez que c'était pour se protéger dans des cas infimes. Voilà, ça c'était un peu un résumé très bref de ce que c'est RCS. Donc, c'est la possibilité aux marques d'initier des conversations avec leurs clients et leurs clientes et les rediriger vers une conversation enrichie et sécurisée.
Et pour la suite, et je passe la main à Noémie. Merci. Magique. Bonjour à tous, enchantée. Noémie, business partenaire chez CM. J'ai notamment travaillé sur la mise en place de campagnes RCS avec Emmanuel et Data Venture. Donc, en fait, le RCS va avoir les mêmes objectifs que le SMS, les à des fins marketing, comme le disait Najid pour la digitalisation de catalogue, par exemple, ou pour des conversations saisonnières, type Noël, Black Friday, la Saint-Valentin, les soldes. Mais aussi pour de la fidélisation client, pour tous vos clients qui peuvent être encartés ou qui sont enrôlés dans des programmes de fidélité. Et on va pouvoir aussi l'utiliser à des fins de notification, comme du support client, mais aussi pour la confirmation de rendez-vous, de l'envoi de mots de passe ou de la réception de copies. Et j'ai notamment travaillé avec Emmanuel sur la mise en place d'une campagne avec Data Venture. Je vais laisser Emmanuel prendre la main sur Data Venture. Bonjour à tous. Enchanté de participer à distance, malheureusement, à ce moment. En quelques mots, pour vous préciser ce qu'est Data Venture et comment la synergie se fait sur ce type de campagne avec CM.com. Nous sommes experts en acquisition marketing, que l'on parle de mécanique data ou de mécanique à la performance. On existe depuis une grosse dizaine d'années sur ces sujets-là. On travaille sur des solutions et des data propriétaires avec des technos qui sont aussi hébergés chez nous. Et la plupart du temps, les clients font appel à nous pour construire des solutions sur mesure de mécanique d'acquisition. Donc, on parle bien dans ce cas de toucher des prospects, de créer de la valeur et d'acquérir de nouveaux clients. Pour ce faire, nos data sont exploitables en mode ultra ciblage, géolocalisés pour répondre aux problématiques des retailers, ou activables et monétisables à la performance en fonction que l'on veut créer du trafic vers un site web ou acquérir des leads. La continuité de notre expertise, c'est d'avoir l'ensemble de la chaîne du studio créa, tech, affiliate, etc. en media buying et de pouvoir conseiller les annonceurs que l'on accompagne sur ces logiques et cinématiques PRM. La logique, pour nous, était très fluide d'intégrer le RCS. C'est le slide suivant, Noémie, pour un exemple de type marketing issu du SMS, que l'on pratique énormément pour tout un tas de situations, mais notamment de la création de trafic vers les stores physiques. Le but du jeu de cet exemple, c'est de vous démontrer qu'en passant par une case SMS texte, mais en l'enrichissant d'URL personnalisées permettant de vivre une expérience lors de la navigation sur une landing page mobile dédiée, d'être sur des choses qui ressemblent beaucoup en termes de dynamisme, de richesse apportée dans la communication à la cible dans son rapport à la marque. Ce type de mécanique, ça permet de mettre en valeur les datas de ciblage et de découvrir sous forme dynamique ce que l'annonceur a proposé, voire d'interagir sur un simple clic avec des mécaniques onboardées, d'interagir avec certains clients qui sont branchés en web service pour la redescente de leads. Ça permet de couvrir de façon plutôt variée et dynamique tout un tas de situations de mise en avant d'une ouverture, d'un lancement produit, d'un temps fort, de solde. Et donc, quand on pratique, j'ai regardé en 2023, on a fait plus de 250 opérations de ce type. Eh bien, on est vraiment à la frontière de ce que peut proposer le RCS en allant un peu plus loin sur les points exposés par Nagui sur la certification de l'agent, l'expérience multiple à vivre, la partie dynamique, voire le conversationnel. Et la frontière entre CRM et PRM est vraiment infime et ça se joue au niveau de ce que l'on va faire de la data en amont sur cette partie-là. Merci Emmanuel. Alors, en fait, le RCS est assez intéressant parce qu'il va pouvoir en fait accompagner le Mobinote tout au long du parcours du tunnel de conversion et du parcours d'achat.
Donc, comme le disait Emmanuel, avec avec le compte certifié, en fait, on va pouvoir augmenter la notoriété et la considération d'une marque, ce qui va pousser in fine le mobinote à pouvoir effectuer des achats. La partie aussi support et service client va pouvoir le fidéliser, et ce qui permettra d'avoir aussi un client fidélisé est un client qui est amené à acheter et du coup à considérer davantage une marque. Donc, c'est l'avantage du RCS de toucher le mobinote tout au long du tunnel de conversion. Et bonjour à tous. Je viens compléter ce que précisait à l'instant Noémie, c'est que ce qui est essentiel dans la partie RCS, c'est ce qu'on défend chez Messaging, c'est l'importance de bien écrire les scénarios et de faire passer le messaging à une autre étape qui est de ne pas faire une seule chose très bien, ce qu'il fait déjà. Et Naji a bien expliqué les cas d'usage et les bénéfices sur typiquement une approche sécurisée ou sur une approche promotionnelle. Mais nous, on est assez convaincus qu'on peut démarrer par une de ces approches pour faire de l'achat, pour faire feed, pour faire du support. Et que tout l'enjeu, c'est de faire remonter la chaîne du messaging jusqu'au bout, entre guillemets, pour finalement embarquer les clients sur un nouveau canal de marketing et vous convaincre, vous les marques, que ça devient finalement un levier assez fort de votre chaîne marketing. En se disant, quand je pense omnicanal, je dois mettre le messaging au cœur, lui faire une chose très bien au début, mais remonter progressivement la chaîne. Le plus naturel étant de commencer par exemple par du service client, pour remonter ensuite en marketing et potentiellement en acquisition supplémentaire sur des offres qui viennent après, et pourquoi pas en fidélisation. Moi, je suis assez convaincu que le futur de ces outils-là, c'est réellement de remplacer les programmes de fidélité classiques, entre autres, ou tous les programmes de marketing qui aujourd'hui ont des résultats qui ne sont pas toujours très bons, alors que le messaging est un vrai blue ocean aujourd'hui et que le RCS permet, comme le disait Naji, de couvrir tout le monde désormais, soit de manière qualitative et très, on va dire, designée avec des contenus riches, mais de toute façon, d'atteindre la cible quoi qu'il arrive. Et pour compléter aussi ce que dit Geoffrey, en fait, le SMS et le RCS sont différents sur la forme, mais sont complémentaires et présentent certaines synergies. En effet, l'opt-in SMS et l'opt-in RCS est la même, ce qui nous permet, en fait, grâce aussi à DataVenture, d'avoir plus de 28 millions d'opt-in RCS, ce qui va nous permettre aussi, en fait, d'utiliser le SMS, le RCS est donc un pendant du SMS qui va nous permettre du coup de faire de l'acquisition via, par exemple, à DataVenture, mais qui nous permet aussi de faire de la fidélisation via le RCS et via les bases clients. Et on va pouvoir mettre en place plusieurs scénarios pour scénariser du coup le parcours du mobinote. On va pouvoir travailler, par exemple, sur du drive-to-web avec de la génération de trafic sur site client, mais aussi du drive-to-store, pour vraiment faire du trafic en magasin sur un point de vente choisi, parce que quand vous êtes sur le RCS, vous allez pouvoir en fait être redirigé sur Google Maps et donc du coup avoir le point de vente. Et on va pouvoir aussi vous accompagner sur du conversationnel parce que derrière, on peut brancher en fait du bot et vraiment avoir une vraie conversation avec un agent et une marque certifiée via RCS. Un petit point important par rapport à ça, on voit que ça parle de web, on voit que ça parle de retail, on voit que ça parle potentiellement de ce qui est derrière la marque, donc les gens qui échangent avec la marque. Ça veut aussi dire que c'est un canal qui a, je trouve, cette qualité qui participe réellement de la transformation. Souvent dans l'entreprise, la transformation, on dit que c'est difficile parce que c'est siloté, etc. Finalement, se lancer sur ce canal, ça a un gros bénéfice et que ça oblige, mais au bon sens du terme, les équipes à bosser ensemble parce que les bénéfices, si on veut qu'ils soient maximisés, il faut que ce soit calibré, qu'il y ait de l'information, du suivi, et potentiellement que ça embarque les équipes. Donc ça a aussi un vecteur de transfo, donc ça c'est très positif. Alors évidemment, ça veut aussi dire qu'il faut, dans ce cadre de ce type de lancement, embarquer aussi des équipes RH, des équipes qui sont capables, au niveau managérial, de soutenir la démarche, et finalement de se dire que c'est presque un projet on va dire, de transformation des organisations marketing, parce que le conversationnel a tout ce potentiel qu'on a évoqué au début et que ce serait trop dommage de ne pas être parmi les premiers, parce que par contre, encore une fois, il y a très peu de gens qui le font très bien. Donc si demain vous le faites très bien, vous faites très bien la transfo, vous allez faire une différence énorme avec vos concurrents. J'enrichis juste de 2 petits exemples de ciblage le slide précédent pour mettre en image. Drive to Web, on a la capacité sur les data hébergées chez nous, donc que Noémie vous validez en tant que RGPD compliant sur la partie SMS et RCS,
Sur du Drive to Web, on va avoir une démarche plutôt d'enrichissement du point de contact en signaux de navigation, histoire de marquer un intérêt ou une valeur chaude à un instant T parce que je suis Conforama et que je vais vouloir pousser vers mon environnement cuisine. Donc, c'est ce qu'on va aller privilégier en termes de signaux à capter pour exposer les individus et leur proposer un parcours sur un environnement digital. A contrario, quand la logique est de faire du Drive to Store, par exemple sur des soldes, comme on les vit sur ce mois ou tout type de temps fort, on va travailler plutôt la géographie de façon très fine. On a l'habitude de travailler des zones de chalandise en ayant des rapprochements du numéro de mobile au code postal, à l'iris, voire aux coordonnées strictes et de respecter une zone d'attractivité de point de vente. Donc, vraiment, la data et son exploitation en amont est au cœur d'une scénarisation qui va être variée entre clients prospects et différents prospects à valeur. Du coup, pour compléter ce qui vient d'être dit, je ne sais pas si la vidéo va démarrer. Normalement, oui. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire en RCS avec DataVenture sur un concessionnaire auto. Donc, ce que vous voyez en premier, en fait, c'est ce qu'on appelle une rich card. Donc, vous allez avoir l'image, le texte. Vous allez aussi pouvoir avoir, en fait, le compte certifié qui va ensuite, du coup, compte certifié de la marque qui vous permet d'avoir toutes les informations et prouver au mobile que ce n'est pas du phishing ou des choses comme ça. Et ensuite, en fait, vous avez la rich card et on va pouvoir, suite à un clic sur le CTA, pouvoir compléter avec un carrousel et avec plusieurs produits mis en avant. Donc ça aussi, ça peut être une stratégie de marque d'avoir un carrousel pour avoir des produits qui doivent, par exemple, être mis en avant pour une certaine période. Donc là, voilà, le CTA, on clique sur le en savoir plus et ça vous permet ensuite d'avoir du coup le carrousel avec les différents produits et de rediriger sur les points de vente. Alors, ce cas est assez intéressant. C'est une campagne nationale. Donc, l'annonceur et la construction de l'opération s'est fait avec Automobile Citroën. C'est une campagne qui a donc été couplée RCS et SMS One Click, le format qu'on vous présentait tout à l'heure pour les individus ciblés qui n'étaient pas couverts par l'offre Android. C'est une campagne donc construite au national qui a respecté les zones de chalandise de chaque point de vente du réseau, donc avec des attributions de potentiel et des repiquages en fonction que l'individu se trouve sur la concession de Paris, Limoges, Grenoble, qui a pour objectif de suivre un temps fort et des offres, donc une valorisation dynamique des offres, avec des éléments de réassurance qui sont déjà surfables par l'individu et pas juste un tarif, une image, cliquez ici. Et donc, dans cette mécanique multiple, ça permet plein de choses, cette entrée par le canal du mobile, à la fois une prise d'information, de la navigation directe, de la création de trafic point de vente, des demandes de rappel. Il y a une interactivité très forte et une logique de parcours derrière qui est très intéressante. On a fait différents tests RCS et on s'est rendu compte que, comme tout levier de promotion, plus on va être sur des achats d'impulsion avec un cycle de vie court, avec une répétition d'achat forte, plus la logique du SCS, en tout cas les KPI sont élevés, mais voilà le type de campagne qui aujourd'hui peut déjà être mise en place pour un point de vente, une région, un réseau, en respectant les prérequis du national et du local. Bien entendu, la data qui était exposée derrière était une data d'individus en appétence automobile, des gens qui avaient eu des parcours de recherche, de comparaison, de navigation, et parce que le groupe Stellantis a accès aussi à une donnée assez spécifique sur finalement une partie des photos des cartes grises, on a opéré des rapprochements de données entre des propriétaires de marques et modèles et des individus pour lesquels on avait l'opt-in de communication par le canal mobile afin de les exposer à ces campagnes. On appellera ça des individus qui ont soit une forme d'intention, soit un intérêt marqué pour la verticale sur laquelle on les expose. Sur les performances, on a souhaité mettre en avant ce petit comparatif. Alors, il ne s'agit pas entre guillemets,
d'écrier d'autres canaux, parce qu'on parlait d'omnicanalité. Le plus important, c'est encore une fois de construire cette stratégie, de faire de la complémentarité. Cependant, c'est quand même assez évident là de voir le niveau de performance dont je parlais tout à l'heure. Il y a un écart de quasiment 30 points dans le taux de lecture avec un SMS qui pourtant théoriquement c'est quelque chose que tout le monde lit, mais on voit aujourd'hui qu'on s'en délaisse parfois. Donc quand on appelle une logique de contenu riche ou de contenu brandé, comme l'évoquait Naji, on va perdre en lecture, alors que sur du RCS, on va être quasiment à 100% dans le cadre de certaines campagnes. Et puis évidemment, quand on compare à notre ami l'email, indéboulonnable, cependant, les taux, ils sont vraiment, vraiment pas comparables. Ça veut aussi dire que une fois qu'on a cette excellente lecture, assez naturellement, on a un taux d'engagement, on a un taux de transformation potentielle derrière qui lui aussi est extrêmement élevé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de directions marketing qui, quand ils font leur bilan de fin d'année, se disent j'ai une stratégie multicanal qui me permet de faire plus de 30% de taux de clic. Ça doit être assez rare. En tout cas, ce levier, le RCS, permet de le faire. Et là aussi, on a quasiment une surperformance x3 par rapport au SMS comme pour la lecture, et qui est encore plus significative, là aussi, quasiment x10 par rapport à l'email. Donc après, encore une fois, retenez surtout qu'il y a de la surperformance, mais il y a de la complémentarité. Typiquement, on évoquait la notion de QR code tout à l'heure qui peut permettre d'atterrir sur une expérience. Demain, utiliser tous ces moyens de communication à disposition qui existent déjà, qui ont quand même un reach, qui potentiellement sont installés, c'est tout à fait utile, mais en croisant avec ce qu'on peut faire sur ce genre de campagne. C'est-à-dire demain, je vais utiliser mon moyen de communication habituel pour renvoyer vers une expérience RCS, par exemple. Donc encore une fois, on me pose souvent la question, il faut faire plutôt de l'email ou plutôt du RCS. Non, la réponse, c'est il faut bien combiner ça, le scénariser, et c'est pour ça que nous, on essaie d'apporter cette brique conseil pour le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas ignorer, parce que c'est nouveau, ce canal-là, parce que réellement, vous le voyez, les taux sont ultra spectaculaires. Pierre, tu veux peut-être parler de Jiffy? Je te laisse la place. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel également pour ton intervention et ses retours. Alors c'est intéressant aussi puisqu'on va rentrer un petit peu plus dans le concret, justement les usages que l'on a trouvés sur 2022-2023 autour du RCS. Il est aussi important de noter qu'on n'a pas toujours le succès attendu sur des campagnes. Il faut dire les choses en fonction des produits, des opérations et du but des campagnes qui sont mises en place. C'est aussi pour ça qu'on travaille bien volontiers avec les marques, mais aussi avec des acteurs comme les services de communication, les services CRM, etc. Mais aussi des acteurs comme Messaging, Data Venture, qui ont une expertise un petit peu plus globale et sur le contenu, et sur le visuel, mais aussi sur le wording qui est utilisé par les marques pour s'adresser à leurs clients, puisque nous ne sommes que d'humbles éditeurs qui permettent finalement de mettre en place ces canaux, de coupler à des bots, qui sont aussi des produits que l'on développe en interne chez CM, mais aussi pour notamment ce parcours 360 qui était présenté par Noémie un petit peu plus tôt avec Geoffrey, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux clients de répondre à la marque et de pouvoir gérer ces réponses, que ce soit de l'email, du SMS, du RCS, les messageries des différentes plateformes sociales. L'intérêt pour la marque aujourd'hui, c'est de centraliser tous ces points d'entrée. On peut revenir sur le sujet du cas client, et plus particulièrement Jiffy. Je ne sais pas si la vidéo va redémarrer. Une petite seconde. Voilà. Donc nous avons fait une opération sur laquelle aussi je tenais à remercier nos partenaires opérateurs ici présents, Orange, SFR, Bouygues Télécom, puisqu'ils ont accompagné aussi la marque sur les différents aspects techniques et tarifaires pour lancer cette OP. Sur laquelle en fait on a digitalisé un catalogue en gardant finalement une page d'accueil sur un format carrousel sur lequel on a segmenté le catalogue en fonction des sections. C'est-à-dire on est sur un catalogue été, on a séparé entre les différentes catégories, jardin, piscine, etc. Et sur lequel finalement ce qui est hyper intéressant pour la marque, d'une part bien évidemment, c'est le taux de conversion ou le taux de clic, puisqu'on est proche du x2 sur une base. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais on va parler de 6 chiffres sur la taille de la campagne. Et finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est l'ensemble des datas que l'on va pouvoir collecter.
Quand sur une campagne SMS, vous allez mettre un lien tracking et récolter l'information du taux de livraison du SMS, mais aussi du taux de clic sur ce lien, sur une campagne RCS, on va avoir la segmentation entre les différentes catégories. Donc, ça va vous permettre de comprendre sur une base, sur un numéro de téléphone, une fiche client, quels sont les points d'intérêt de ce client pour un petit peu plus tard, dans votre segmentation, dans votre ciblage, retargeter ce client sur des points d'intérêt qui sont récurrents, plutôt que de lancer finalement un message unique sur une base générale. On a aussi le taux de compatibilité. Ça, c'est quelque chose en fait que l'on va pouvoir mesurer en amont de la campagne. Donc, avec les équipes, et pour ceux qui sont présents ce matin, Jean, Samir, Abdel qui sont dans la salle pour en répondre à vos questions, on va regarder le taux de compatibilité des numéros de votre base client pour vous permettre finalement, d'une part, de savoir quel est le nombre de personnes sur cette base dont les téléphones sont compatibles RCS, et pour mettre en place ce que l'on appelle le fallback, vous en avez entendu parler un petit peu plus tôt, c'est-à-dire un scénario sur lequel on va avoir un SMS, on va avoir un lien et on va créer une landing page qui va se faire finalement l'écho de la campagne et de son contenu. Et enfin, on parle ce matin aussi du taux de retour, c'est-à-dire que sur RCS, Navi en parlait tout à l'heure, on a plusieurs data que l'on va pouvoir collecter sur le parcours, le temps passé, les clics. Et finalement, on s'est rendu compte sur une campagne comme celle-ci que le mobinote va cliquer sur une des catégories, va se balader, va visiter le site du e-commerçant ou du commerçant, mais va revenir sur son message pour cliquer sur d'autres catégories. Et on a à peu près 10% des personnes sur cette campagne qui finalement ont ouvert le premier message, sont allées sur une des landing pages, ont fait éventuellement leur shopping ou leur présélection, puisqu'il y avait une part de drive to store dans cette campagne, avant de revenir sur une autre partie du carrousel et de cliquer ailleurs pour continuer cette navigation. Donc, c'est des data bien évidemment beaucoup plus riches pour les personnes du marketing sensibles aux questions budgétaires, au succès des campagnes, un petit peu plus efficaces que ce que l'on avait l'habitude de voir sur du SMS classique. Une autre campagne, alors celle-ci qui date un petit peu, mais qui était intéressante, c'était celle de Don't Call Me Jennifer. C'est donc la marque de prêt-à-porter pour enfants, sur lequel, là-dessus, on avait fait un travail beaucoup plus, je dirais, ciblé autour de la compatibilité. C'est-à-dire qu'on s'était focalisé sans fallback sur une base uniquement, ou quasiment uniquement, compatible RCS. Donc, on est sur du 97%, un taux de clic assez important. Alors, ça peut s'expliquer par différentes choses, même si sur la campagne Françoise Xavier, par exemple, qui est une marque avec une CSP et une tranche d'âge un petit peu plus élevée, on s'était rendu compte qu'on avait des taux aussi proches du x2. Ici, une vingtaine de pourcents de taux de clic, on l'explique surtout parce qu'on est sur une audience un peu plus jeune, jeunes parents ou éventuellement des clients plutôt côté adolescents, qui donc ont plutôt une appétence à la technologie, qui cliquent et reviennent. Et derrière le taux de conversion, bien évidemment, sujet clé finalement de mesure du succès de la campagne, puisque sur celle-ci, on était proche de 8% sur l'opération. Et pour finir, dans le cas client Chronopost, avec un petit peu plus de détails, en celui-ci, Navi, tu le connais bien, puisque vous l'avez travaillé également en direct avec Chronopost. On a sur la gauche le SMS finalement que tout le monde reçoit. Quand vous achetez en ligne et que vous recevez votre colis à la maison, avec différentes informations sur l'heure de passage, le créneau horaire, de passage, le jour de passage. Et on vous donne la possibilité, via un lien tracking, de modifier ce créneau. Le problème, finalement, c'est l'expérience utilisateur. Quand il faut cliquer sur un lien tracking, aller sur une landing page, trouver sur cette landing page, potentiellement sur un téléphone mobile, à quel endroit modifier le créneau horaire, finalement, il y a pas mal de gens qui ne font pas cet exercice et ça conduit à des no-shows. Donc, c'est le livreur qui vient chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Et ça a un coût. C'est-à-dire qu'il faut reprendre en charge le colis, le ramener à l'entrepôt, le refaire passer par un circuit complet de traitement. Donc, ça a un coût pour Chronopost. Et ce n'est pas du tout intuitif pour l'utilisateur. Alors que sur RCS, finalement, on va pouvoir, au-delà du contenu interactif, proposer les call to action directement dans le flow pour valider ou non la présence sur le créneau horaire et donc replanifier potentiellement de manière beaucoup plus fluide. Donc là-dessus, on a quelques statistiques aussi, puisqu'on fait cet exercice du fallback, à envoyer un SMS d'abord, un RCS d'abord,
avec un fallback SMS. Et on se rend compte finalement que les gens se prêtent bien volontiers à l'exercice, donc engagent avec le transporteur pour faciliter l'échange et pour assurer le succès de la livraison. Donc voilà pour les exemples ce matin. Je vais redonner. Alors si vous avez des questions, toujours en distanciel ou en présentiel, n'hésitez pas. On pourra soit répondre au fil de l'eau, soit à la fin. Et je vais laisser Najine reparler un petit peu du produit en lui-même et des évolutions à attendre sur les mois. Effectivement, merci Pierre. Et donc, on a vu un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. On voulait aussi vous présenter les nouveautés et ce qu'on va. Donc, je vous ai brièvement parlé du fait qu'on puisse partager des PDF maintenant, ce qui est aussi une nouveauté. Mais la plus grosse nouveauté qu'on a annoncée l'année dernière, c'était l'intégration avec Wallet. Donc, une des forces un peu une des forces de RCS, c'est que c'est une solution qui peut être connectée à tout l'écosystème Android. Vous l'avez vu, on en a parlé un tout petit peu, mais on peut envoyer des messages pour connecter à Calendar ou à Maps potentiellement aussi. Et donc là, c'est l'évolution un peu, on va dire, naturelle et native de cette nouveauté. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si la vidéo peut se lancer, mais c'est juste un cas d'usage qu'on vous montre ici, mais on peut le faire pour plein d'autres. Donc là, c'est la possibilité de vous envoyer, c'est une compagnie aérienne qui envoie la carte d'embarquement directement au sein de RCS pour que cette personne puisse la rajouter directement à son Google Wallet. Donc du coup, c'est pouvoir la retrouver après sans devoir rechercher dans ses mails ou même dans ses messages. On a présenté ça à plusieurs marques et plusieurs industries. Ça peut être utilisé pour des coupons, pour des cartes de fidélité. Donc, il y a plusieurs cas d'usage qui peuvent être utilisés. C'est aussi que le début dans le sens où on a parlé aussi du paiement juste avant avec un lien qui redirige vers le site. Là aussi, je pense que c'est la première étape pour qu'on puisse après connecter directement RCS à JP et pouvoir payer par exemple directement avec ces cartes connectées et rajouter à JP. Donc du coup, ça c'est un peu ce qui a déjà été lancé. Où est-ce qu'on va donc on va se concentrer sur 3 axes principaux pour le futur. La première, c'est OTP, c'est One Time Password. Donc c'est la possibilité d'envoyer des messages à usage unique via RCS. Du coup, avec un logo qui sera juste un texte tout simple, mais avec un logo vérifié pour soit des one-time passwords, soit pour un suivi de commandes, ainsi de suite. Le deuxième point, et je pense que c'est le plus important, et on l'a annoncé pendant notre gros événement en octobre, c'est ce que nous, on appelle des points d'entrée organiques. Donc, tout ce qu'on va présenter là, c'est des campagnes, ce que nous, on appelle A2P, donc Application to Person. Donc, c'est la marque qui initie la conversation avec les clients et les clientes. Et là, on travaille sur des points d'entrée organiques, c'est-à-dire que les personnes elles-mêmes pourront initier et commencer une conversation avec la marque. Ça peut se faire via des liens, via des codes QR ou des boutons sur des sites, ou même aussi avec un long numéro ou un numéro court. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va aussi ouvrir des nouveaux cas d'usage en service client, par exemple, ou vraiment très, très, très en amont du parcours du consommateur. Et pour finir, bien évidemment, on parle tous de l'intelligence artificielle. C'est un sujet hyper important pour nous en tant qu'entreprise Google, mais aussi pour RCS. Donc, du coup, voir comment l'intelligence artificielle pourra aider les marques à optimiser, améliorer leur art décisionnel ou l'expérience pour être plus efficace, mais pas que. On peut aussi l'imaginer avec les personnes, avec l'intelligence artificielle qui pourra compléter la phrase qu'ils sont en train de construire, ou même aussi les aider à mieux formuler la question selon les besoins et les demandes de la marque. Donc, du coup, c'est un peu les 3 gros sujets. Et avant de passer la main à Pierre pour clôturer, on a parlé aussi d'Apple aussi. Donc, RCS aujourd'hui, c'est uniquement sur Android, mais il y a eu une annonce d'Apple en décembre qui disait qu'ils allaient adopter cette solution-là aussi pour leur message, ce qui voudrait dire que d'ici la fin de l'année, a priori,
tout le monde sera éligible à recevoir des RCS de personne à personne ou aussi de marque à personne. J'en parle pas plus parce que j'ai pas plus de détails. Vous pouvez aller voir Apple si vous avez besoin de plus d'informations. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que pour le coup, on a un taux de couverture beaucoup plus large, que ce soit en France ou ailleurs.